Bonjour, bonjour. J'avais envie de vous partager une partie de mon parcours, ou de mon cheminement en tout cas, sur dans les soins énergétiques et comment l'évolution s'est faite de manière progressive, même si c'est relativement rapide sur quelques années, hein, sur 3-4 ans on va dire, et un petit peu mes questionnements. Peut-être que ça vous aidera vous-même sur votre parcours ou que vous retrouvez des éléments qui pourront peut-être enrichir votre expérience. Je vais faire un petit... Depuis le point de départ, en fait, je me suis intéressé à l'énergétique quand j'avais à peu près 16 ans. Je suis tombé sur un livre, et comme je me posais déjà pas mal de questions étant enfant, ce livre m'a beaucoup intéressé. C'était sur la sophrologie et puis aussi le training autogène, hein, qui permet de maîtriser ses sens, par exemple de maîtriser la douleur et de développer un esprit, un mental plus abouti, plus affiné. Et il y avait des exercices de sensation de l'énergie. Donc j'ai commencé par ressentir mon corps. C'était des exercices pour avec la lourdeur dans les bras, par exemple. Donc je m'allongeais et puis je laissais mes bras devenir de plus en plus lourds. On peut dire que c'est un peu de l'auto-hypnose peut-être, hein. Mais en tout cas c'est passé dans des états de conscience, de détente aussi, où le corps va se ressentir énergétiquement et en sensibilité différemment. Ça m'a montré qu'il y avait une perception de la réalité un peu différente, même si étant un petit peu, rationnel, j'avais du mal à accepter que ça soit une réalité. Et je me suis beaucoup posé cette question. Je me suis dit, est-ce que ces sensations sont simplement des imaginaires de mon esprit, ou est-ce que c'est une chose qui existe vraiment? J'ai mis du temps un petit peu à rentrer dans les choses, et puis vers 17-18 ans, j'ai commencé les arts martiaux, et dedans j'ai vu que l'expérience de l'énergie était réelle, parce que j'ai eu la chance de pratiquer du tai chi dans une école où on pratiquait vraiment l'énergie, hein, où il y avait des vraies choses dans l'énergie. Et donc, j'ai commencé à expérimenter l'énergie avec ce brassage à l'intérieur du corps, ces sensations particulières. Alors bien sûr, l'énergie peut se manifester dans plein de domaines de manière différente. Donc là, c'était dans les arts martiaux. Et puis, j'ai continué en parallèle à explorer la sensation du corps. Donc j'ai beaucoup pratiqué des balayages, des scans du corps, ce qui fait que tout doucement, je me suis rendu compte qu'on pouvait sentir ses organes, ses muscles, on pouvait se décontracter de manière très profonde. On pouvait arriver dans des états de sensation de son corps, d'expansion, où par exemple, je ressentais mon ventre comme s'il gonflait, et emplissait toute la pièce. Je pouvais aussi, ressentir des vagues qui passaient à travers le corps, comme s'il y avait une sorte de fluide qui circulait et venait un petit peu nourrir les cellules et partager sa chaleur et son intelligence à travers tout le corps. Et plein d'expériences comme ceci. Donc ça m'a poussé un petit peu à découvrir plus, et puis j'ai commencé la méditation vers une vingtaine d'années, et j'ai rencontré pas mal de personnes dans le domaine de la spiritualité. J'ai été faire mes expériences dans un centre bouddhiste. J'ai commencé aussi à cette même époque-là à trouver des gens qui faisaient du massage, du shiatsu, hein, massage japonais. Donc j'ai rencontré le corps, j'ai commencé aussi des arts martiaux comme par exemple l'aïkido, qui m'a beaucoup aidé sur la rencontre avec moi-même et la tombée des résistances, hein, parce que c'est bien de s'analyser, de faire de la psychologie, de la psychanalyse, mais en fait souvent c'est long. Tandis que par les arts martiaux, par le frottement physique et énergétique, ça va très très vite, et par la méditation aussi. Donc voilà. Et donc cette expérience, cette rencontre avec l'énergie m'a mené à toute une évolution. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens se laissaient aller à la sensation. Et moi aussi j'avais cette particularité-là. Étant assez timide et intériorisé, j'avais tendance un petit peu à m'envoler. Par exemple en méditation, hop, ça planait rapidement. Et dans l'énergétique, je me laissais aller un petit peu à la sensation, c'est-à-dire que je me laissais guider par les sensations. Et j'approfondissais parce que comme tout le monde, je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi renforcer l'activité mentale. Parce que la sensation, au départ, parce qu'on est très individualisé, qu'on est très attaché à son ego, en fait, enfin c'est l'ego qui dirige tout, et bien la sensation va renforcer des aspects de soi-même, de maîtrise, et donc d'accaparement. On s'attache et on s'accapare les choses. Donc la sensation devient une manière de se lier à cet aspect énergétique, mais mentalisé. Donc on va trouver de l'énergie, de la sensation énergétique, mais en fait c'est surtout un aspect du mental. Donc par exemple, j'ai vu aussi dans les arts martiaux, les gens qui faisaient trop attention à la sensation, en fait se perdaient dans une pratique finalement peu réelle, qui était uniquement dans une sensation d'eux-mêmes, mais qui ne menait à rien. Un peu vide, un peu creuse, voilà. Et c'est pareil dans le soin énergétique, dans l'énergie. C'est ce que j'ai compris assez jeune intuitivement et qu'on m'a montré.
Donc j'ai suivi cette intuition et j'ai arrêté pendant des années de ressentir l'énergie, mais j'ai laissé l'énergie travailler. Donc dans ce vide où je faisais confiance à l'énergie, mais je n'avais pas particulièrement de sensation, aussi bien quand moi je soignais les gens, quand je les massais, que quand j'étais moi-même soigné. Et donc ça m'a permis de développer en fait la conscience des choses et le brassage de l'énergie en toute simplicité, sans essayer de la maîtriser, sans essayer de la guider et de lui faire faire quoi que ce soit. C'était finalement une sorte d'inaction, une sorte de passivité, une sorte de mise en observation, de mise en spectateur, qui faisait que j'étais témoin, présent dans l'action de l'énergie, mais pas directeur de cette énergie. Et ça m'a mené à la pratique que j'ai aujourd'hui. Donc au fur et à mesure de mon parcours, j'ai décidé un jour de devenir thérapeute énergéticien, donc travailler un peu le magnétisme et puis la médecine chinoise pour pouvoir aider les personnes et du coup m'aider moi-même. Et ça m'a mené à la pratique des soins énergétiques par le contact des mains que je propose aujourd'hui. Je travaille également à distance, donc les soins à distance ont aussi été très intéressants dans mon parcours parce que j'avais cette barrière un petit peu où je me disais les soins à distance c'est quelque chose d'un petit peu compliqué et je ne me sentais pas de le faire parce que je ne ressentais pas ce qu'il fallait faire. Et puis, en ayant rencontré différentes personnes, j'ai décidé de me lancer. Et par la pratique, tout simplement, c'est venu. Et puis maintenant, je me rends compte que c'est quelque chose de tout à fait simple, assez peu différent de ce que je fais en cabinet, hormis le fait qu'il n'a pas de contact. Donc voilà. Et la sensation énergétique a grandi. Simplement, c'est que sur mon parcours, j'ai fait à peu près 10 ans où j'ai pas choisi de sentir l'énergie pour développer la finesse, parce que beaucoup de gens choisissent de développer la finesse de sensation. Non, moi j'ai laissé tomber la finesse pour, comme je vous disais, rentrer dans l'énergie sans la maîtrise, sans la plier à ma volonté. Et au bout de 10 ans, donc de 20 ans à 30 ans, on va dire, je me suis rendu compte que ça revenait, que ça s'affinait. Donc peut-être, j'espère pour vous, ça ira plus vite, mais moi c'est mon cheminement personnel. Et de toute façon, j'en avais pas forcément besoin puisque je suis devenu thérapeute à une trentaine d'années, on va dire. Donc voilà. Et donc ces dernières années, voilà, ça m'était utile et intéressant de voir que mes sensations revenaient, mais sous une forme différente et amplifiée, où je n'étais pas dans le contrôle, mais simplement ça venait spontanément. Et il y avait des perceptions qui apparaissaient. Donc au début, c'était très peu. Simplement, j'avais des intuitions, c'est-à-dire que je ressentais le corps, j'avais cette capacité, parce que moi-même aussi, peut-être, j'avais laissé cette observation du corps et donc des autres aussi grandir, et j'avais la possibilité de ressentir ce qui se passait physiquement, énergétiquement dans le corps des autres, et de dire, simplement en regardant ou en touchant, quel mouvement énergétique se produisait tout au fond. Et les relations aussi entre les organes, entre les muscles et les mouvements, les flux qui interagissaient. Donc c'est une vision, une sensation, un petit peu comme un toucher invisible, comme si j'étais capable avec une main invisible d'aller palper l'intérieur du corps, l'intérieur énergétique. Et donc c'était très utile en séance puisque ça me donnait un contact sensible et une compréhension, une intelligence de ce qui se passait en la personne. Et puis émotionnellement aussi, psychologiquement, spirituellement, ça me donnait quelques impressions voilà, de ce que la personne vivait. Donc je posais des questions dans les échanges pour guider un petit peu le dialogue, pour voir si on pouvait éclaircir la situation. Et puis au départ, j'ai commencé par peu de paroles, parce que j'estimais que l'énergie devait se faire dans le silence, que la pratique devait se faire dans le silence, pour pouvoir laisser tout faire sans faire interagir le mental. Et puis aujourd'hui, je pratique plus dans l'échange, parce que je pense que partager mon point de vue à la personne, et la parole est énergie, peut aider effectivement. À certains moments, je vais parler plus, à certains moments, je vais parler moins. Ça dépend des moments, mais ça dépend de la personne. Et ça dépend de moi-même également. Donc au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'on pouvait effectivement avoir l'intuition de certaines choses, de certaines scènes qui se déroulaient en la personne. Que certains appellent peut-être de la voyance, que certains appellent peut-être de la médiumnité, qu'on peut retrouver peut-être dans le chamanisme, ou tout simplement c'est un partage d'énergie, un partage d'informations. Et donc il y a une perception, donc on est passé de l'énergie pure, de la sensation énergétique pure, au décodage, à la compréhension de structures, des structures mentales, émotionnelles et tout simplement le chemin de vie de la personne. Et c'est ça qui se dévoile au fur et à mesure, cette compréhension. Donc je suis passé de la sensation énergétique à aussi cette mise en lumière, cette compréhension de l'énergie qui permet de voir tout simplement. On appelle ça voir. J'appelle ça voir en tout cas. Je vois un petit peu en la personne ce qui se passe. Donc ça veut dire que je vois pas tout,
je vois une partie de ce qui se déroule, sans définir la personne en disant vous êtes comme ceci, comme cela, en vie s'est passé ceci, cela, et donc c'est pour ça que vous êtes comme ceci. Je ne fais pas ça. Je ne définis pas la personne, je ne lui dis pas ce qu'elle va devenir, et je n'induis pas, comment dire, une fatalité. Je ne lui dis pas que son destin est d'être ce que je vois. Non. Ça, je pense que c'est retirer, c'est me donner un pouvoir que je n'ai pas, et c'est retirer le pouvoir à la personne de se vivre et de changer les choses, d'évoluer en tout cas. Affirmer son point de vue, c'est à mon sens très très mauvais, c'est très très néfaste à la personne en face de soi. Même si on a une expérience et une vision très juste. On peut partager ce que l'on voit, ce qui peut être très pertinent, mais il faut surtout pas induire chez la personne une soumission. Et si on a cet état d'âme là, eh bien je pense que malheureusement, ça va causer beaucoup de souffrance et de tort aux gens. Voilà pour cette petite parenthèse. Donc je peux dire des choses et affirmer des choses, mais en moi-même je sais que je n'affirme pas des choses. Je laisse toujours le choix, la liberté à la personne. Et c'est à elle de vivre et d'entendre ce qu'elle doit vivre, qui est bon pour elle et qui est juste pour elle. Voilà, c'est pas parce qu'on vit une réalité pertinente pour soi-même que ça doit être la même pour le voisin, tout simplement. Et donc ce passage un petit peu de la non-sensation. Donc j'avais cette sensation jeune. J'ai décidé pendant une dizaine d'années de ne pas poursuivre ce chemin de sensation. Et c'est revenu à un moment donné dans ma vie comme autre chose. Un non-attachement à la sensation, mais du coup la sensation pouvait se vivre elle-même sans perturbation, sans accroche du mental et de l'ego. Et donc la naissance des sensations aujourd'hui est plus pure. Et donc ce qui fait que je n'ai pas peur de ce pouvoir, puisqu'il n'est pas récupéré par, enfin disons on peut récupérer, parce que je ne vais pas dire qu'il n'est pas du tout récupéré, hein, je ne suis pas non plus un être parfait, mais il est moins récupéré par l'individu pour en faire une source de pouvoir personnel. Donc le pouvoir est sans, comment dire, je veux dire sans source, il n'est pas sans source, mais il est sans appropriation, et donc je n'ai pas de souci avec ça. Et il se vit sur l'instant, et ça apparaît quand ça doit apparaître. Donc il y a cet ensemble d'informations, de sensations qui vont naître, et qui sont rattachées à des énergies qui vont se mettre sous forme de vision d'une structure mentale. Par exemple, quand je regarde une personne, et si j'en ai envie, parce que ça n'apparaît pas forcément, hein, quand je vis dans le quotidien, je suis pas tout le temps en train de percevoir des choses extraordinaires et en train d'analyser les personnes autour de moi et voir leur comportement, mais je le vois à certains moments, c'est plus flagrant qu'à d'autres. Mais quand je le décide, quand je me mets dans une séance face à une personne, ça se met en place. Voilà. C'est disons une action un peu volontaire de mise à disposition de l'énergie qui fait que je vois les structures mentales et toutes les choses qui se sont en place dans la personne, qui me permet de comprendre son comportement, disons de bout en bout, ce qui lui advient aujourd'hui, parce que peut-être effectivement dans son passé, dans son enfance, dans sa jeunesse, dans les années récentes, il y a eu des perturbations. Et ces résistances-là se sont figées, ont donné un comportement émotionnel et psychologique particulier. Par exemple, imaginons que dans l'enfance, je n'ai pas été écouté. Du coup, ça fait que je me suis tu, puisque parler ne servait à rien, m'exprimer ne servait à rien. Donc je suis devenu un adulte qui ne s'exprimait pas, qui n'osait pas dire, qui renfermait tout. À 40 ans, je déclenche une maladie, par exemple... voilà, j'ai par exemple, qu'est-ce que je peux donner, par exemple un cancer de l'intestin, et puis on me le soigne plus ou moins bien, et puis à 50 ans je redéclenche un problème au niveau respiratoire, et puis je vais voir un thérapeute et je me rends compte que c'est pas irrémédiable, mais qu'il y a du boulot derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce renfermement, ça fait que j'ai gardé tout en moi-même. Donc, où est-ce que ça s'est logé? Pour moi, ça s'est logé dans l'intestin. Donc, toutes mes émotions cristallisées, elles ont sollicité l'intestin, qui s'est inflammé. Au bout de toute une vie, eh bien, le corps n'a plus été capable de supporter cette situation. Donc, qu'est-ce qu'il a déclenché? Une maladie grave. Cette maladie... Pardon. Je m'estouffe. Ce problème, il a été soigné extérieurement, mais il a toujours été en moi. Donc bien que la maladie ait disparu en apparence, elle était toujours là en moi, énergétiquement, informationnellement et dans le corps, dans l'organisme. Donc à un moment donné, hop, de l'intestin, puisque ça c'est un cheminement classique, même je pense en médecine occidentale, de l'intestin vers les poumons, et je déclenche un problème au niveau respiratoire. Donc
je suis en deuil de moi-même, hein, parce que les poumons, c'est aussi en rapport avec le deuil. Donc je suis en deuil de moi-même, je n'exprime pas, donc je n'existe pas, donc je suis tout le temps mort, je suis mort-vivant, comme on dit. Hein, et je ne me permets pas d'être quelqu'un qui s'exprime tout simplement. Eh bien, il faut travailler sur cet aspect-là. Énergétiquement, on va remettre le corps qui est dans une souffrance quand même intense, on va le remettre bien, et puis on va essayer d'exprimer à la personne. Et moi, je vois ça chez la personne, donc je vais lui expliquer un petit peu certaines choses qui sont pertinentes pour elle, hein. Ça sert à rien de lui dérouler toute sa vie, elle l'a vécu, donc elle n'a pas besoin de... Et inconsciemment, elle le sait, mais c'est peut-être une mise en lumière de certains points qui vont connecter à l'espace inconscient de la personne avec son conscient. Et reprenant confiance en elle-même, conscience d'elle-même, elle va déclencher des processus de rééquilibrage naturel qui vont lui permettre de se rétablir plus ou moins vite, hein, ça peut prendre du temps, et cet accompagnement va permettre à la personne de se remettre bien sans forcément se détruire physiquement et reprendre contact aussi avec les autres peut-être et rééquilibrer ses relations personnelles. Voilà, donc c'est un cheminement qui peut être rapide ou prendre du temps, ça dépend des situations. Parce que c'est pas parce que ça fait des années qu'on est dans une perturbation qu'on va mettre du temps, ça dépend des gens, ça dépend du cheminement de chacun. Et donc, en tant que thérapeute, on ne peut pas forcément prédire la résolution et la révolution intérieure, mais on peut en tout cas dire à la personne qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est ce que je vois aujourd'hui dans mes séances, c'est que les personnes viennent, elles sont complètement engoncées dans leur structure, dans leur carapace, dans leur filtre. Et en voyant tout ça, ça m'aide aussi, je pense, énergétiquement, ça se révèle, hein, parce que j'ai pas d'effort à faire particulier, ça se voit. Eh bien, on va pouvoir dénouer un petit peu toutes ces solidités figées et redonner du mouvement, instiller une énergie de vie, une vitalité qui va remettre la personne bien dans ses baskets. Alors après, il y a des fois des limites, hein, parce que la personne s'accroche et malgré l'intervention extérieure, elle ne veut pas lâcher. Et donc, il faut avoir cette humilité en tant que thérapeute ou en tant qu'accompagnateur de laisser la possibilité à la personne d'aller à son rythme. Il y a des personnes qui sont très rapides, des personnes qui sont plus lentes, et donc, mais on voit, hein, comme dans l'histoire du lièvre et la tortue, c'est pas parce que je démarre lentement que j'arriverai aussi lentement à l'aboutissement de moi-même. Donc pour les personnes qu'on accompagne, on peut toujours avoir cet espoir ou les laisser aller à leur vitesse et voir que peut-être à un moment donné, ça va s'accélérer. Donc la capacité dans les soins énergétiques, je trouve que ça se lie assez bien et que peut-être beaucoup d'entre vous l'ont vu. On peut partir par exemple des soins énergétiques et aller vers cette reliance, hein, comme je l'appelle, où on se sent connecté et donc intimement on ressent, comme je disais, les structures des autres. Et du coup, ça nous permet d'orienter, enfin pas d'orienter, mais de partager plus et d'avoir ce rayonnement. Parce que si moi je le vois, en fait, la personne, au moins inconsciemment, la personne le sait, le voit aussi. Et ce refus du regard elle voulait me mettre le spot ailleurs, moi je le vois, donc elle le voit aussi. Et soit je lui explique verbalement, soit ça se passe sans mots, mais elle le voit d'une certaine manière. Et donc ça va peut-être, si elle ne refuse pas complètement, l'aider à accepter progressivement cette partie d'elle-même qui est un peu dans l'ombre, et tout doucement faire un cheminement d'harmonisation, d'acceptation, et du coup sortir de ce trou, de cette pénombre, et repartir dans un élan nouveau. C'est cette possibilité-là qu'on peut avoir à travers le cheminement énergétique. D'autres personnes l'ont sans avoir parcouru les soins énergétiques. Des fois, ça peut être plus oscillant, ça peut prendre plein de chemins. Mais voilà, en tout cas pour moi-même, c'était ce partage que je vous fais aujourd'hui. C'est que je suis passé de la sensation à la non-sensation, puis c'est revenu à une sensation sans attachement, donc ça c'est très important pour moi, ne pas s'attacher à la sensation, c'est là, c'est pas là, c'est pas là. Je fais parfois des séances où je n'ai pas de sensation particulière, et ce n'est pas très important pour moi. L'important c'est que ça se fasse, ça se fait, la sensation ne veut pas dire qu'il se passe rien, et c'est pas parce que j'ai une sensation qu'il se passe quelque chose, donc faites attention un petit peu à ça. Et puis aussi cet aboutissement actuel où la sensation a mené à une compréhension, à une vision des structures mentales. Bon, ça vient aussi de la méditation, parce que ça fait longtemps entre guillemets, disons plus d'une quinzaine d'années que je pratique la méditation régulièrement, approfondie, et du coup je pense qu'aussi beaucoup de choses m'ont permis, et aussi les arts martiaux, m'ont permis de ressentir les choses. Et le ressenti de mon propre corps fait partie de ce qui a encouragé cette finesse de sensation, mais je pense que lâcher prise par rapport aux soins énergétiques et la pratique des soins énergétiques a mené à voir de plus en plus profondément et de plus en plus immédiatement ce qui se passe chez l'autre. Et donc les structures énergétiques, les structures mentales, les structures émotionnelles, etc.
Voilà. Donc comment ça s'est fait? C'est par la pratique tout simplement. Donc pratiquer, laisser voiler, oser. J'ai osé proposer aux gens ma vision et tout doucement je me suis aperçu que ça collait. Il y avait une certaine justesse. On fait toujours des bêtises, mais c'est aussi l'audace de partager notre point de vue et d'essayer des choses qu'on ressent. Voilà, j'espère que ce partage pourra peut-être vous aider dans votre pratique ou en tout cas vous aura touché. Et puis si c'était intéressant pour vous, tant mieux. Voilà. Passez une belle journée, une belle soirée. À bientôt!